Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Mettez votre enregistrement en stop, s'il vous plaît, Abir. Bien sûr. On va attendre, je vais partager mon... Bien sûr, vas-y, elle est là, Maria. Alors, on va aujourd'hui commencer notre webinaire par une rencontre un peu spéciale. Je pense que vous voyez tous mon écran avec les chiffres et les couleurs. Mhm. Parfait. En réalité, je vous présente aujourd'hui en avant-première les premiers chiffres qui concernent nos statistiques IRPA accumulées depuis une dizaine d'années. En fait, les statistiques avec lesquelles on travaille au Québec sont datées de 2012 sur 1500 cas. Et on avait une marge d'erreur d'à peu près 3 95 du temps. C'était bon. Bref, je reviendrai là-dessus, la marge de confiance, là, le coefficient de l'intervalle de confiance, on va en reparler tantôt. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'après 10 ans, on a accumulé 10 700 cas analysés et ça nous permet de répartir également ces cas par région. Donc, ce qu'on a sur la première ligne à l'écran en haut, c'est le nombre de questionnaires impliqués dans les résultats. Et puis, par région, même chose. Donc, dès qu'on dépasse 2000, 2500 unités, ça devient statistiquement là, très solide. Autrement dit, on reprendrait l'étude et puis on aurait des résultats très similaires. Je vais revenir tantôt. Même chose pour le Maghreb dans son ensemble. Par contre, on n'a pas de résultats de la Libye, de la Mauritanie, puis j'oublie un pays, là. Tunisie. Tunisie, on a. Non, mais on a Maroc, Tunisie, Algérie, mais il y a 3 autres pays qu'on considère dans le Maghreb, là. Il y a la Mauritanie, il y a la La Libye. Libye. Pardon, les filles? La Libye, oui. Mauritanie. La Je Syrie, pense non? que La c'est Syrie? le Sahara occidental qui est considéré, bon. Les 5 pays sont Maroc, Tunisie, Algérie, la Libye et la Mauritanie. Donc, on n'a pas la Libye et la Mauritanie. Mais on n'a pas de candidats de Mauritanie ou de Libye, donc, ou à peine, là, 1 ou 2. Donc, on ne les considère pas, là. Mais quand on parle de Maghreb ici, donc, c'est les 3 pays qui sont ensuite présentés de façon individuelle. Maroc, Tunisie, Algérie. Et puis, D'accord. on a 1197 répondants d'Afrique subsaharienne. Et puis, on en a 450 à peu près qui viennent d'autres pays, dont bien sûr le Brésil, mais vraiment d'autres pays, je pense 44 pays là, différents pour 475 répondants. Je vais vous donner un petit peu plus de détails tantôt. Pour chacun des traits, circonspect, vigilant, théâtral, on va voir un tableau tout à l'heure qui va nous aider à prendre la mesure des différences régionales. Ce que je veux vous montrer ici, en fait, bon, c'est un tableau là, qui est peut-être plus ou moins informatif, sinon que déjà on voit que la conciliance est un peu plus basse au Maroc qu'ailleurs. Mais c'est infinitésimal dans la mesure où ce sont des variantes de décimales. Ce n'est pas comme passer de 2 à 5. Là. On parle d'une moyenne mondiale de 4,76 à quelque chose qui ressemble à 4,48. C'est juste que comparé à tout le monde, puis sur le niveau, sur le système IRPA, avec notre système de couleurs, ben, à 4,48, on tombe dans le jaune. C'est à 4,50 qu'on tombe au rouge. Alors, ça, on respecte cette standardisation-là. Par contre, qui fait exception pour le trait rebelle, là, je n'entrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui. Trait rebelle, de toute façon, on le voit, ça se maintient de région en région. Mais quand on arrive en Algérie, puis au niveau des pays sud-africains, subsahariens, je m'excuse, on voit là qu'il y a une certaine augmentation ou amplification de chacun des traits
sauf quelques rares exceptions, comme pour la réserve. Puis il me semble que j'en ai vu un autre, mais je ne suis pas sûr. Oui, le jugement. Donc, et puis le trait boxeur aussi, un petit peu plus faible, par exemple, qu'en Algérie. Là. Mais je n'entrerai pas dans ces détails plus longuement. Je vais continuer à vous présenter l'essentiel des chiffres en avant-première. On va regarder une autre page. On va revenir sur chaque trait tout à l'heure. Je vais juste vous montrer le nombre de répondants là, pour cette étude. Donc, on a des répondants de 63 pays pour un total de 10 700 répondants, 2 500 au Québec, Maghreb, tout ça, on les a vus tantôt. Autres, je me suis trompé, c'est 322 pour 43 pays. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est notre intervalle de confiance puis notre marge d'erreur. L'intervalle de confiance, ça veut dire que je pourrais refaire 99 autres études, la centième étant celle qui ne serait pas la bonne, là, mais je peux refaire 99 autres études avec les mêmes résultats dans une marge de 1 1 de nos résultats. Nos résultats sont sur 10. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai 4,5, je pourrais avoir une variante à 4,95 ou à 4,15. Mais c'est-tu bien ça? Je vais juste vous... je ne l'ai pas mis. On reviendra sur cette question-là de marge d'erreur. Mais ce qui est important de comprendre, là, c'est que la marge d'erreur est fondée sur la population générale que ça représente. Donc, 423 millions, ça représente la totalité de la population des pays pour lesquels il y a eu des répondants qui sont pris en compte dans notre étude. Ça veut dire que si je prends 10 700 nouveaux répondants dans l'ensemble de ces pays-là, je vais avoir les mêmes résultats, 99 du temps, avec une marge d'erreur d'1 % seulement possible. Même chose pour le Québec, 99 % avec une marge d'erreur de 3 %. En fait, on pourrait 95 % du temps être certain de nos résultats avec une marge de 1 %. Mais là, à 99 % du temps, ça veut dire que c'est quasiment impossible de se tromper. Par contre, on peut avoir une marge de 3 %. Au lieu d'avoir un résultat, par exemple, à 4, je peux avoir un résultat à 4,12. Ça serait dans la normale. Ou à 3,88. Donc, 3 % de mon résultat de 4, là, en plus ou en moins. Même chose pour le Maghreb. Si on regarde les résultats du Maghreb, pour 90 millions de population avec 6 500 répondants, on a une marge d'erreur de 2 % seulement, quasiment tout le temps. Donc, c'est très, très fiable. Même chose pour le Maroc, Tunisie, c'est solide. Puis en Algérie également, finalement, avec 814, mais c'est limite. On est proche du 4 % de marge d'erreur. Je dis ça, je n'ai pas mis les décimales. Ensuite, quand on regarde les pays sub-africains, est-ce que je raconte? Sub-sahariens, pardon, il y en a 16, donc du Cameroun jusqu'à la Mauritanie. Ceux qui sont sans objet au centre ici, c'est qu'il n'y a pas assez de répondants selon le volume de population pays par pays, là, pour que ça puisse être significatif au niveau des réponses. Ça veut dire que, par exemple, si je fais un tiré à part des Congolais, ceux de République démocratique du Congo, les 36 répondants vont nous donner une moyenne au niveau circonspect, vigilant, mais ça ne veut pas dire que ça représente toute la population, là. Tandis que si je vais au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, mais surtout le Cameroun, si je prends le Cameroun, 95 % du temps, si je refais la même étude avec 447 répondants au Cameroun, je vais avoir les mêmes résultats, avec une marge là, d'à peu près 5 % en plus ou en moins. Donc, ça aussi, c'est très fiable parce que même le 5 % est un peu limite. Là. Pour les pays sub-sahariens, on a des marges d'erreur une fois sur 20. Là, on a des marges d'erreur de 5 à 8 % là, ça pourrait être mieux. Mais on n'a pas fait spécifiquement une étude pour ces pays-là. C'est juste qu'on a quand même quelques informations qui peuvent être intéressantes à décoder. À un moment donné, on peut dire, on regardera la moyenne du Cameroun, puis ça peut peut-être vouloir dire de quoi de distinct au niveau culturel, au niveau
sociologiques, socio-économiques, etc. là. Déjà, on peut faire certaines analyses ici beaucoup plus sérieuses au niveau du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, puis de façon générale au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est ceux-là qu'on a vus tantôt d'entrée de jeu. C'est vraiment là seulement que Mondial, Québec, Maghreb, les 3 pays cités et l'Afrique subsaharienne globalement, c'est ce qu'on retrouve là, ce qu'on va retrouver le plus souvent dans nos statistiques là, dans le futur, quand on va travailler sur une base moyenne de la population au travail. Un petit détour par le Québec spécifiquement pour vous montrer la variance de résultats entre 2022, c'est-à-dire ce que j'ai au global comme résultat en ce moment, versus ce que nous avions sur 1500 cas au Québec en 2012. Là, on n'a pas le tableau au complet, mais ce que ça fait en fin de compte, c'est que quand dans la 3e colonne, ici, 22 versus 12, là, c'est les variances. Est-ce qu'on a eu une augmentation ou une diminution? Et c'est en termes de points. Donc, 0,24 d'augmentation pour le performant, petite diminution pour le conciliant, etc. Ce que je peux peut-être dire ici en résumé, c'est que les statistiques sont toutes très similaires au niveau du positionnement, mais que le Québec s'est légèrement rapproché du modèle mondial, si je peux dire. D'accord? Donc, on était plus conciliant que performant, vous le remarquez ici. Le trait conciliant était à 4,99 et le trait performant était à 4,82. C'était notre moyenne du Québec anciennement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les tableaux, là, c'est inversé par rapport aux moyennes africaines. Tandis que là, ben, notre performance, c'est vraiment le premier trait au Québec, comme en Afrique, comme pour les 10 000 cas. Là. Donc, performance se positionne au bon endroit, entre guillemets. Le conciliant est toujours au bon endroit, tout ça. Bon, bref, il y a une confirmation pour ceux qui ont eu un petit ajout, notamment au niveau du confiant. Je vais me permettre de revenir. On est à 3,91 en 2012. Mais si vous remarquez en ce moment, c'est quand même au Québec que le confiant est le plus bas. À 3,91, on était déjà vraiment en deçà d'une moyenne là, qui nous semblait être africaine. Puis au global, ben, je vous dirais qu'on a augmenté un peu en ayant plus de cas. Autrement dit, c'est plus fiable en ce moment nos résultats du Québec qui pouvaient l'être là, depuis 10 ans qu'on travaille avec l'autre version. Mais ça reste des traits moteurs au même endroit, les attitudes au même endroit, les traits restrictifs au même endroit. Ça n'a pas varié. Là. Autrement dit, le boxeur et le rebelle sont à peu près au même endroit là, pour le Québec. J'y reviens. Là. Donc, boxeur, vous voyez, on est passé de 1,42 à 1,44. Puis, il y a une plus grande variance au niveau du rebelle, mais encore ici, ça nous rapproche du modèle plus international. Même chose pour le vigilant. 1,53 vers 1,59, alors que si on prend le vigilant, là, la colonne, la rangée 2, pardon, le Québec est distinctement en bas des ressortissants des pays africains. Mais c'est culturel, on va le voir autrement. On ne le fera pas aujourd'hui, mais on va éventuellement comparer nos moyennes, statistiques, tout ça. Puis vous allez voir que culturellement, je serai en mesure de vous expliquer un petit peu, puis ceux du Québec pourront confirmer ou infirmer, là, mais soutenir mes hypothèses. Et puis on pourra échanger sur cet aspect culturel parce qu'il y en a un. Là, c'est certain, avec les résultats du Québec qui se confirment aussi fortement à plusieurs niveaux, là, dans le conciliant, dans le rebelle, dans le boxeur, dans le vigilant, il y en a d'autres là, où on se distingue de l'Afrique. Ce que je veux regarder avec vous comme dernier élément sur les chiffres préliminaires que l'on a, c'est trait par trait le positionnement de chaque groupe. Donc, on a toujours là, à gauche le résultat mondial. Tout de suite à droite, le Québec et ensuite le Maghreb. Et puis ensuite, on a les 3 pays, le Maroc, Tunisie, Algérie, qui sont décodés. Et puis l'Afrique subsaharienne. Les 16 autres pays là,
au sud du Sahara. Ça inclut Madagascar, où on a quand même 160 répondants. Mais j'y reviens juste un petit instant. Ça inclut les 16 pays que vous voyez ici, là. On a quand même 160 répondants de Madagascar. Disons que c'est le dernier pays sur lequel on pourrait éventuellement là, regarder des moyennes et puis voir si ça a du sens et puis quel intérêt ça pourrait avoir là, pour discuter un peu de cette question sociologique parfois. Puis quand on fait une analyse de résultats, ça peut peut-être être un peu plus éclairant, surtout qu'on a déjà une excellente analyste à Madagascar qui fait un excellent travail. Alors, on aura sûrement plaisir à regarder ses moyennes éventuellement. Donc, je conclue ici. J'y suis revenu juste pour conclure tantôt ce que je n'avais pas fait, pour dire que, je pense que je l'avais fait, oui. Je suis très content de la confirmation des résultats québécois. Là, ça renforce les statistiques que nous avions déjà. Donc, circonspect, c'est le train anxieux. Je ne sais pas si ça veut dire de quoi, mais au Québec puis au Maroc, on se ressemble pas mal. On est fait pour travailler ensemble, j'imagine. Je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire. Mais bon, chacun peut avoir son opinion. C'est à peu près la même chose au niveau du vigilant, mais on l'est un petit peu moins qu'au Maroc vigilant. Là, c'est peut-être une tendance plus... Puis vous allez remarquer, les couleurs correspondent à notre résultat IRPA, bien sûr. Là. On est tous dans le jaune. Mais vous saurez une chose, les filles, c'est qu'au Maroc, on était... Je dis filles parce que je pense qu'il n'y a pas de garçons avec nous aujourd'hui. On était à 1,53 hein, auparavant. On était très, très proche du vert, un peu plus. Puis c'était à 1,49, là, on est vert dans le modèle IRPA. On a 1,42, 1,44. D'une certaine façon, là, ça nous distingue, je vous dirais. Oui, il y a de la vigilance au Québec, là, j'en sais quelque chose, là, mais ce n'est pas généralisé de la même manière. Ensuite, vous me direz, oui, mais l'IRPA ne corrige pas le phénomène de désirabilité sociale. Ça veut dire peut-être qu'au Québec, les 2500 répondants, là, ils ont tous le souci d'être, ils sont plus conciliants, on va le voir tantôt, mais c'est une hypothèse que je lance tout de suite avant de passer à un autre acétate. C'est qu'on est peut-être un peu très conciliant, tu sais, puis la vigilance, ça va avec ça aussi. Tu sais, on est un peu naïf, en fait, au Québec, c'est ça que je voulais dire. Mais je parle pour moi, là. Je suis un homme naïf. Tandis qu'en Afrique subsaharienne, je ne sais pas pourquoi, mais quand on est rendu à 3,7 là, au niveau vigilance en moyenne, là, sur la quantité de répondants qu'on a, là, on est vraiment dans quelque chose de culturel versus le Québec. Puis je ne sais pas ce que ça veut dire parce que la majorité de ces pays-là ont obtenu leur indépendance, tout ça. On a-tu bien fait de voter non 2 fois au Québec? Tu sais? Je suis à Mélanie. Là. Non, mais je suis parti faire des analyses sociologiques avec mes histoires. Non, écoutez-moi pas, là. Il y a un peu de remous là-dessus. Et quand même, c'est-tu parce qu'on est moins comique ou on est plus hésitant à dire qui on est? Mais théâtral, à 2,16, là, ça fait peur. Je veux dire, je n'avais pas remarqué ça. Là. Tu sais, on découvre des choses. Là. C'était 2,13 auparavant. En fait, excusez, on a progressé légèrement vers la moyenne du mondial, mais dans le fond, bon, OK, on ne fera pas de sociologie aujourd'hui. Je regarde les résultats bruts avec vous, là, je n'ai aucune analyse. Là, je ne parle pour rien même. Alors, je me tais, je laisse les chiffres parler d'eux-mêmes. On a pris une débarque sur le méticuleux. Je ne sais pas, je vais dire de quoi. Nous autres, c'est viva la vie. Il faudrait que j'aille autant de résultats chez les Italiens, les Français. Malheureusement, je n'ai pas de résultats européens. Il faudrait qu'on s'y mette. Puis d'ailleurs, ça serait faisable, hein? Juste d'envoyer de la pub, puis essayer un test gratis, puis tout ça, on pourrait avoir du plaisir. Mais quand on se mettra en vente en Europe, on s'amusera. Pour l'instant, c'est incroyable. 4,85. Il faudrait regarder. Moi, j'avais des Français dans mes clients. Peut-être qu'on verrait une tendance. Ben, j'en ai quelques-uns, tu sais, dans les autres, mais c'est pas de n'avoir une centaine, là, 150. L'idéal, c'est 190 au minimum. Là, on peut arriver, on peut commencer. Mais en bas de 200, là, c'est... Je pense que des Français, j'en ai une quinzaine seulement. C'est vraiment pas beaucoup, là.
Mais tu sais, il faudrait faire un Facebook, une pub sponsorisée, puis on vise la France, la francophonie, puis avoir de quoi de marketing vers notre repas. Là. Ça peut se faire bientôt. Là. Prochaine étape, l'Europe. Regarde. Puis il y en a des Français, du monde pas français, la Suisse, la Belgique, on peut viser la France, évidemment. On a au moins trois pays là, culturellement distincts qui pourraient en français déjà. Sinon, on peut travailler au Portugal. On a, grâce à notre ami Ima, on a un questionnaire portugais. Portugais, mais il y a certaines expressions, monsieur. Oh, ils sont brésiliennes. Oui, c'est ça. On pourrait lancer ça aussi au Brésil, voir au Brésil qu'est-ce que ça donnerait, parce Mais on que pourrait essayer, hein? j'ai une trentaine de Brésiliens seulement dans nos résultats, puis l'Amérique du Sud, le Brésil, en tout cas, c'est un pays, un vaste pays qui pourrait... On va reparler de ça éventuellement bientôt. Oui, d'accord. Mais en tout cas, nos amis subsahariens, ils ont vraiment une façon personnelle. Ils sont très intenses. Tous les Oui, trucs. intense. 6,5, les amis, là, méticuleux, là, c'est très élevé. Le besoin de... J'ai rencontré un ami gabonais à un moment donné. Vous savez, le Gabon, magnifique pays de 2 millions et quelques d'habitants. Quand même assez riche, un bon niveau de vie, mais contrôlant comme ça se peut pas. Puis chercher à contrôler, là, mais je fais un cas, là, tu sais, c'est pas scientifique. Mais 6,5, là, je ne suis pas vraiment surpris pour la connaissance que j'en avais. Puis, dernier point, on a vu cette tendance dans les résultats qu'on reçoit. Tu sais, on n'a jamais fait cette étude avec au-delà de 1000 cas, mais ça fait déjà 2-3 ans, on reçoit des Camerounais, des Sénégalais, des gens du Sud, puis on voit que les résultats sont distincts quelque part, là. Mais blague à part, ils sont vraiment, là, scientifiquement, là, en termes de nombre. Puis pour ce qui est des gens qui veulent un emploi, qui cherchent un emploi, qui ont un emploi, qui appliquent pour un emploi, ces gens-là, ils sont distincts du Maghreb, là, il n'y a aucun doute. Si on compare là, le nord et le sud, c'est marqué. Et puis là, le Québec, évidemment, nous, on est plus que distincts. On n'est quasiment pas correct. Là. Si, c'est gênant. Confiance en soi. C'est gênant, Mélanie. Il y a un petit malaise. Je sais que les Brésiliens vont avoir l'air normaux. C'est nous autres le problème. Pas... En tout cas. Mais Algérie, l'ego, la place de l'ego dans le quotidien, intéressant. Sinon, le Maroc versus le Québec, ça aussi, je trouve ça amusant. Et encore là, il y a des ressemblances entre nos deux pays. Et vraiment, je trouve ça très intéressant. C'est la fiabilité des résultats que tu sais, tu te dis, OK, c'est pas le hasard, là. C'est encore ici. Malgré qu'on a une petite retenue chez nos amis subsahariens parce qu'ils sont assez explicites. Hein? Souvent, on les remarque comme étant des gens plutôt affichés. Je ne sais pas comment ils étaient dans le théâtral, excusez-moi. Ah oui, 3,37, vous voyez, dans le théâtral, versus une réserve à 3,16. Donc, relativement pour eux, c'est intéressant. Ils sont un petit peu plus théâtrales que réservés. Moi, je me rappelle encore quand notre ami Lucien Bouchard au Québec nous disait qu'on était paresseux, qu'on ne travaillait pas assez. 5,06, Mélanie. Ça, c'est toi puis moi, là, tu sais, on représente bien le Québec. Prends envie du bon côté. Non, mais blague à part. On est moins stressé, peut-être? Oui, j'allais le dire. J'allais dire qu'il faut se rappeler que le performance, c'est la réactivité au stress, au facteur de stress, pardon. Donc, théoriquement, si on veut simplifier, c'est quoi un TSEPA, c'est quoi un performant élevé, c'est un stressé. OK? Donc, ce n'est pas un trait de personnalité, c'est une manière de se comporter en situation de réaction à une variable de stress. La variable de stress, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, quand on dit une nouveauté, un imprévu, ça dépend pour qui aussi.
Il y en a pour qui les imprévus ne peuvent pas passer à côté. Ça, c'est vrai, tu sais pas. Puis il y a d'autres qui ont un imprévu, ils disent, ben, ça va attendre. Ils sont capables de juger de la priorité ou de l'urgence. Tandis qu'un ne sait pas, plus il est élevé, moins qu'il juge de la priorité ou de l'urgence. Il réagit à tout ce qui passe. Je résume, hein, on s'entend. Mais à 6,44, un petit peu comme pour l'autre qu'on a vu précédemment, c'était le méticuleux, là, le contrôlant. C'est des gens très, très réactifs aux variables de stress. Donc, tu ne le piles pas sur un pied, là. Tu sais, ils sont très réactifs. Je veux juste revenir à la vigilance. Oui, 3,67, c'est 4, hein? J'en ai parlé tantôt, c'est élevé. On ne se rend pas compte, là, mais 4, c'est vraiment élevé. Ce qui pourrait être intéressant, puis on pourrait, là, je me parle, OK, au niveau des chiffres qui vont venir, c'est d'avoir des graphiques de répartition. Vous savez, la répartition normale là, qu'on étudie à la base théorique d'IRPA, là, bien, quand j'ai fait mes premières analyses de répartition, là, on pourrait la refaire là, beaucoup plus solide. Puis on verrait que pour les traits moteurs, on a une cloche normale, là, on a une distribution normale dans la population. Imaginez-vous les sahariens 3,67, là, ils se retrouvent dans la vigilance. J'ai hâte d'avoir les résultats au niveau de la distribution. Tu sais, on prend les 1200 répondants, là, puis on les distribue. Là. Qui a répondu à 0, 1, 2, 3, tu sais, sur l'échelle de 0 à 10. Là. Puis on a une échelle de 11 échelons. C'est merveilleux. Ça permet de faire une distribution normale sans faire de réajustement. Là, Bref, je ne veux pas embarquer là-dedans aujourd'hui, mais super intéressant. J'étais rendu au réservé. Performant. Ouais. Vraiment, on a des atomes crochus entre le Maroc et le Québec. Parce que ça aussi, il y a une façon de réagir, puis on le sentait chez nos amis algériens dans les résultats. Tantôt, je parlais des subsahariens, mais dans les résultats chez nos amis algériens, on a aussi des extrêmes au niveau de certaines... par rapport aux Marocains. Là. On le remarque, mettons, chez les cuisiniers algériens, j'ai plus tendance à être attentif. Il y a des extrêmes. Là. C'est individuellement, je parle, mais ça joue ses moyennes collectives. Tu sais. Si prenable, pour être normal, Québec, quasiment. Mais toi, c'est qui est le plus heureux dans la vie? C'est les Marocaines. C'est les plus chanceuses dans la vie, les Marocaines, n'est-ce pas, Marianne? À cause du soleil? À cause du soleil, les hommes marocains aussi sont charmants. En passant, il n'y aura pas de statistiques hommes-femmes. C'est fini, cette belle époque. Parce que plus qu'on augmente dans les volumes, plus que c'est pareil. Okay? Autrement dit, là, ça ne sert plus à rien là, d'aller dans des analyses de ce type-là. Pas avec AirPA, en tout cas. Puis je me ménage aussi. Je veux juste vous dire que depuis 10 ans, ça ne nous a pas servi dans l'utilisation d'IRPA, le fait d'avoir des statistiques hommes-femmes. Puis là, j'aurais beaucoup de travail à faire pour arriver à quelque chose de potable, puis ça ne servira pas. Donc, réalistement, il y a d'autres travaux qu'on peut faire à partir des statistiques, notamment au niveau marketing. Je vais commencer à en plaqueter avec certains. Là, on a des outils puissants pour s'amuser un peu du côté marketing, que ce soit vers le Québec, vers le Maroc, vers d'autres pays. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'un profil de personnalité n'a pas de sexe. Non, exact. On sait qu'une femme a des comportements qui sont distinctifs socialement des hommes. Puis dans la vie privée, ça s'équivaut. OK, socialement, OK, on faut connaître un petit peu la société dans laquelle on agit comme conseiller IRPA, mais je veux dire, tu as raison, là, au niveau du privé, au niveau de l'individu, pour ce qu'il est, la personnalité s'équivaut, là, c'est pas... On a de tout pour tous les sexes. Mais je reviens ici, statistiquement, c'est suffisamment solide pour dire qu'au Maroc et au Québec, il y a quand même un résultat qui... Ensuite, l'Algérie, l'Afrique du
subsaharienne, on a un peu moins de résultats, mais scientifiquement, c'est quand même fiable aussi, là. OK, on a peut-être un jeu un peu plus large en plus ou en moins. Je reviendrai avec ces tableaux-là. Ça, c'est votre marge d'erreur. OK? Mais ça ne descend pas. Mettons, l'Algérie, la marge d'erreur, elle ne descend pas au niveau de la Tunisie, là. Puis la marge d'erreur de Tunisie, en plus, elle ne touchera pas le bas de l'Algérie, là. Fait que c'est ça. C'est fiable suffisamment pour qu'on se dise, OK, on a un coup d'œil, puis là, tu dis, OK, il y a quelque chose de distinct dans certains pays, en tout cas. Là. Ça, c'est clair, l'eau de roche. Tant mieux pour le Maroc. OK. Conciliant. Regardez, c'est intéressant, le Québec. Não, tira daí, tira daí. C'est intéressant, hein? Là, par rapport au Maroc, par contre, c'est distinct. Puis, ça, là, je ne suis pas surpris pour le Québec. Je ne suis pas surpris. Puis nos subsahariens non plus, je ne suis pas surpris. Vraiment pas. En comparant le conciliant et le réservé chez vous au Québec, on est peu réservé. Oui. Pas seulement conciliant. On aime beaucoup donner des bisous. Et puis, c'est correct. Non, je fais des blagues, là, mais à peine. Mais c'est drôle parce que, tu sais, dans la bonhomie, puis au quotidien, puis l'approche des gens, puis le contact, c'est marrant que cet espace de conciliance ne soit pas le même au Maroc. Tu sais, c'est distinct, là. C'est très intéressant. Ça parle beaucoup des Marocains. Je trouve ça, on pourra y revenir, hein. J'apprends à vous connaître au Maroc, c'est pour ça que je trouve ça amusant. J'apprends à me connaître aussi avec tout ça, moi, finalement. Pas vous? Rebelle! Je ris à cause toujours de nos deux amis, nos amis subsahariens, puis les Algériens aussi qui se distinguent. Je le disais tout à l'heure, on le voit encore ici. Par contre, pays par pays, il y a toujours cette proximité entre le Québec et le Maroc. Puis, il faut se rappeler qu'à 1.2, 1.3, on n'est pas 1.1, on n'est pas dans des zones passives-agressives. Hein? On est plutôt dans pas grand-chose. On est dans une petite zone, là, mouton un peu. Globalement, au Maroc, vous êtes du bon monde. Vous avez une approche qui est plutôt transparente, malgré tous les petits travers qu'à droite et à gauche, il y a beaucoup d'hommes là, dans les statistiques africaines. 70% des répondants, au moins, si ce n'est pas 75%, sont des hommes. Là. C'est pour ça en plus qu'au niveau statistique, ça ne sert pas à grand-chose de faire des dichotomies. Là. Mais là, on est sur des virgules. Et puis, on n'est pas là pour faire de l'anthropologie sociologique ou le contraire, la sociologie anthropologique. Le Québec est à 2,02 au niveau de la timidité. Il n'y a pas juste la réserve qui est basse, mais également la timidité. Je basse par rapport aux autres. Et à mon avis, il doit y avoir un biais lié à la... Autrement dit, là, il y a peut-être un biais culturel à la façon de répondre au questionnaire, d'accord? Ça veut dire qu'on peut peut-être être plus timide qu'on peut le voir sur le tableau par rapport, par exemple, au Maghreb en moyenne, mais ça peut venir de notre manière de répondre au questionnaire, d'accord? Donc, il est possible qu'il y ait ce type de biais. Moi, ça ne m'énerve pas dans la mesure où chaque cas est étudié en fonction de la moyenne du pays ou de la place. Tu sais, on ne livre jamais un rapport IRPA avec la moyenne mondiale. Parce qu'on pourrait le faire. Mais on livre un rapport au Québec avec la moyenne du Québec. Puis au Maroc, si possible, avec la moyenne du Maroc ou du Maghreb. Malgré que maintenant qu'on a ces résultats, quand on va livrer au Maroc, on va prendre la moyenne du Maroc. D'accord? Parce qu'elle est distincte du Maghreb. Il y a vraiment une différence. Donc, là, je ne les ai pas toutes étudiées, mais on va faire cette étude des moyennes comparées les unes aux autres, puis vous allez voir, il y a des trucs qui se croisent, là. Tu sais, la réponse du Maghreb n'est pas au même niveau que celle de, mettons, le trait n'est pas au même positionnement dans la moyenne de la population au travail, là. Du Maghreb, il y a peut-être 1 ou 2 différences, là. Alors, on va voir ces choses-là aussi, mais ça serait important de livrer les rapports
culture par culture. Pas trop, tu sais, parce que dans le fond, un Québécois, ça reste un Québécois. On va regarder ses réponses en fonction des 2500 Québécois qui ont répondu au questionnaire. Statistiquement, on va pouvoir suivre un certain pourcentage. Mais si on compare à une moyenne africaine, ça veut dire un peu moins de choses, mettons. Tu sais, tu compares un résultat québécois à la moyenne africaine, à moins si tu veux l'envoyer travailler là-bas, ou bien tu veux comparer l'Africain dans une moyenne québécoise parce qu'il s'en vient dans l'équipe au Québec. Hein? Ça peut être important. Donc, la moyenne de la population au travail, c'est fonction de la livraison. Je veux dire, il faut que ce soit utile à la personne qui a acheté le repas dans son pays, hein, là où il l'utilise, pour lui-même, où il vit, tu sais, ou pour l'organisation. Autrement dit, ça ne remet pas en cause la valeur scientifique, culturelle, pays par pays, mais on n'a pas les bases ici pour se mettre à faire une comparaison sociologique internationale. Là. On n'est pas rendu là. Puis, c'est pas le but non plus. Là. Je dors très tranquille. Ça, c'est l'approche négativiste. Quand on est dans le rouge, là, on commence à avoir une tendance négativiste. Tu sais, ou restrictive. Ça ne marchera pas, ça n'ira pas. Je l'ai vu tout de suite. Donc, en Algérie, on a peut-être des barrières naturelles, culturelles, tu sais, qui font qu'on voit la vie un peu plus négativement. Puis au Québec, fouillez-moi, c'est peut-être une tendance nord-américaine d'avoir une vision plus optimiste du possible. De la vie, j'ai aucune idée, là. Parce qu'on n'a pas d'autres résultats que ceux du Québec en Amérique. Vous voyez, on était à 3,88, là, on passe à 3,98. Puis sur le plan international, on n'est comme pas là, là. Il y a quelque chose de pas normal. Là. Donc, ça va être intéressant encore ici, notamment pour ce trait-là, de voir comment se positionnent les différentes moyennes comparées les unes aux autres. Puis le trait boxeur, ben, c'est comme un copier-coller du jugement. Donc, il peut y avoir le biais culturel de répondre au questionnaire de façon distincte au Québec versus en Afrique, ou même du Maroc versus aux pays subsahariens. On peut en discuter, mais ça n'enlève pas la valeur culture par pays, si vous voulez. Là où on fait la livraison, je l'ai expliqué tantôt. Ça n'enlève pas la valeur solide comparative d'un résultat d'une personne à la moyenne de la population au travail. Bon. Je pense qu'on a fait le tour pour ce premier coup d'œil sur les nouvelles statistiques que nous avons. Donc, pour finir là-dessus aujourd'hui, avant vos questions, si vous en avez, je vais commencer, pas demain matin, là, mais progressivement les introduire sur nos outils de livraison. Donc, par exemple, je vais introduire la nouvelle moyenne du Québec. On ne verra pas tellement de différence, sauf que le performant va commencer à gauche plutôt que le conciliant. Et puis, j'ai oublié de vous montrer de quoi, justement. Il me semblait que je vais vous montrer la courbe du Québec en différence. Ah oui. Excusez-moi, c'est juste parce que c'est ici. Avec ça, c'est beau. Donc, en bleu, c'est cette année. D'accord? Puis, je vais rapetisser d'un cran, là, parce qu'on ne voit plus rien. Il y a quelques... Y a-t-il quelques... non. Le seul qui a changé de place, si je ne me trompe pas, c'est le performant et le conciliant à gauche. Les deux traits se sont inversés. Mais je pense que les autres ont conservé les mêmes positions. Oui. Ça passait proche entre le confiant et le jugement. Là. On aurait pu avoir... Non, ça n'a pas passé proche pantoute. La timidité, le prudent est resté pareil. Hein. Ben, comme je vous disais tantôt, si on veut regarder, tirer une conclusion de ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a une forte tendance à être conciliant au Québec. C'est pas compliqué. Ça a joué sur les premiers résultats qu'on a utilisés parce qu'on était probablement dans une talle plus centre du Québec, je suis sérieux, là, parce que c'était les entreprises, puis
en région, dans les petites entreprises que j'ai faites. Mais là, depuis 10 ans, il s'est accumulé du monde un peu partout, puis de tous les milieux, différents types. Puis avec nos consultants, Mme Lafont, Mélanie, Hélène, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont ajoutés, que je n'avais pas, moi, au tout départ, malgré qu'il y avait les patrons, mais peu importe. À 2500, tu as une solidité de résultats qu'on n'avait pas autant, là, à 1500. Puis ce que ça a fait, ça a juste ajusté la courbe du Québec un petit peu plus en fonction de la courbe mondiale, mais ça ne nous a pas changé pour qui nous sommes. On est un petit peu plus réactifs depuis 10 ans au général là, aux facteurs de stress. Il y a peut-être lieu aussi d'y voir de quoi qui a changé au Québec depuis 10 ans, mais ça, on est juste normal là, par rapport aux autres. Je ne peux pas l'expliquer autrement aujourd'hui. Puis pour le reste, ben, comme je le disais, puis je conclue là-dessus, toutes les attitudes sont restées au même endroit. Puis les traits restrictifs, il n'y a pas de surprise. Donc, pour ça que je répète, c'est pas grave si on n'est pas comme les autres. Puis, c'est pas grave si nos traits restrictifs sont plus faibles qu'en moyenne en Afrique. Ça ne veut pas dire que nos réponses sont biaisées, ça. Il n'y a pas 2500 personnes qui sont biaisées, là. Il y a de quoi de culturel, mais on ne se compare pas d'un pays à l'autre à un moment donné quand on va chercher la réponse d'un répondant, là. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit tantôt, là. Je pense que cette étude complémentaire cette année a solidifié les fondements IARPA d'Aplomb. Ben, pas les fondements, mais les conclusions qu'on peut tirer à un moment donné. C'est particulièrement intéressant. C'était mon opinion. Avez-vous des questions par rapport à, ou des idées ou des demandes par rapport à des chiffres qu'on pourrait aller chercher? Ce qui vous vient à l'idée? Profitez d'occasion. Sinon, on pourra en parler. C'est ça. Ça va s'introduire petit à petit dans nos futurs rapports. Mélanie, tu vas probablement être une des premières à bénéficier de nouvelles moyennes. Ça peut se faire assez rapidement. Je vais ajuster ça. Là, pas probablement pour la prochaine livraison. Ça va être amusant. Déjà. Et moi, je vois que je suis une vraie Québécoise. De souche, hein, À cause de Mélanie? quel trait, Mélanie? De souche, oui, absolument. Tu dis ça à cause de quel trait, Mélanie? Ben, mon conciliant en premier, puis le performant qui est plus bas. C'est juste drôle. C'est de se comparer aux autres pays à un moment donné. C'est là qu'on prend conscience. Alors, aujourd'hui, je ne les ai pas, là, mais dans le futur, on va avoir nos courbes de comparatives pour s'amuser, en discuter, parce qu'on a cette chance d'avoir des gens d'un peu partout avec nous. Fait que on va pouvoir regarder ça aussi. Personnellement, oui, Emma. Oui, mais moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les aspects culturels aussi, s'ils ont un impact sur le test ou non. Parce que moi, j'ai une expérience pareille quand j'étais à l'université de Sherbrooke. J'ai dû passer un test psychométrique et j'ai eu un résultat, je ne me rappelle pas dans quel test on a fait. Et alors là, mon professeur m'avait suggéré de passer le même test ici au Brésil pour faire une étude comparative. Ah, intéressant. Oui, oui. Et on a eu un impact. J'ai eu un impact, oui. Donc, en portugais, quand je l'ai passé en portugais, j'ai eu un résultat assez satisfaisant. Par contre, quand je l'ai passé en français, ça m'a impacté. Ouais. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'était le 16 PF, le test de personnalité, un 16 PF. C'était 16 traits de personnalité. Ça vous dit quelque chose, M. Brouillard? Ben, en fait, il y a le MBTI qui fournit un résultat par case comme ça de 16. Ouais, non, le MBTI, je me rappelle du MBTI, Myers-Briggs test. Non, c'était un 16 PF. Ouais. Non, je ne pourrais pas vous dire. D'accord. Mais ça a été étudié en salle de classe, mon cas.
bien sûr. Et Ah oui, votre cas. Oui, oui. Il n'était pas en amine? Non, 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 pour moi, ça va. Donc, ben, c'est parce que j'étais la seule étrangère. Alors, je dis, bon, alors, je c'est vais intéressant. aider mes collègues, là. Ben oui. Oui. Ben oui, ben oui. Pour les autres étudiants, ça a dû être très formateur. Oui, voilà. Et, on pourra faire peut-être s'amuser. Vous l'avez fait en français ou en portugais, le YERPA? Le YERPA en français. Vous pourriez peut-être le reprendre sur votre version portugaise prochainement et puis on pourrait s'amuser à faire ce comparatif aussi, si vous le voulez. Puis vu que vous êtes ouverte au comparable public, on pourrait le faire sans qu'il soit anonyme. Vous avez... Intéressant. Juste de trouver un professionnel, un psychologue ou un psychothérapeute qui ne soit pas cher pour suivre des thérapies ici. Parce que ça coûte vraiment cher ici au Brésil, ce genre de professionnel. Je ne vais pas vous mettre à problème. Il ne faut pas faire les choses. Puis après ça, vous soyez toute croche. Mais si vous avez envie de vivre l'expérience en portugais, gênez-vous pas, là, je vous l'offre sérieusement. Ça va nous faire plaisir de vous présenter vos résultats comparatifs. Il n'y a pas de doute. Puis on ne sait jamais, à un moment donné, on fera peut-être cette approche sur le Brésil. Puis, oui, on pourrait étudier. Moi, je suis curieuse. J'accepte bien le défi. Oui. Bon, ben, on pourra donner suite bientôt avec grand plaisir de notre côté. J'ai une amie brésilienne aussi qui parle portugais si jamais on a besoin d'autres. Ah, intéressant. Oui, oui. Qui est au Québec. Oui, elle vient de quelle ville, Mélanie? Oh, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Ça fait une quinzaine d'années qu'elle était au Québec. Ouais. D'accord. Ah, ben, c'est peut-être la Sandima. Le monde est petit des fois. Dites-moi, cher abbé, on a quelle heure? Il est 10h51. On regarde-tu juste un cas pour s'amuser un peu? Bien sûr. Juste, je vais arrêter l'enregistrement pour... Merci beaucoup, donc, pour cette présentation des chiffres. D'accord, merci, abbé. Merci tout le monde.